Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Coup d'État au Niger. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest menacent de sanctions et de recours à la force contre les leaders du coup d'État au Niger. Ce dimanche 30 juillet 2023, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adressé un ultimatum aux leaders du coup d'État au Niger, leur donnant une semaine pour rétablir le président Mohamed Bazoum, destitué lors du coup, sous peine de subir de sévères sanctions et une éventuelle action militaire. Les dirigeants régionaux, réunis dans la capitale du Nigeria, Abuja, ont discuté de diverses mesures punitives qui pourraient être prises à l'encontre des nouveaux dirigeants militaires du Niger. Ces mesures pourraient inclure des sanctions financières et des restrictions de déplacement, ainsi que la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Certaines des mesures proposées incluent la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, l'institution d'une zone d'exclusion aérienne pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger, la suspension des transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, ainsi que le gel des avoirs appartenant à la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO. De plus, il est prévu de geler les avoirs de l'État du Niger, des entreprises d'État et des parastataux dans les banques commerciales. La suspension du Niger de toute assistance financière et de transactions avec des institutions financières, y compris la BEI et la BOAD, fait également partie des mesures proposées. Par ailleurs, des interdictions de voyager et le gel des avoirs visent les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État, ainsi que leurs membres de famille et les civils qui choisiraient de participer à des institutions ou à un gouvernement établi par ces responsables militaires. La CEDEAO a également appelé d'autres organismes régionaux, y compris l'UEMOA, à mettre en œuvre ces décisions. Les chefs de la défense de la CEDEAO se réuniront immédiatement pour examiner la possibilité d'une action militaire. Le communiqué a également condamné le soutien au coup d'État de la part de certaines nations étrangères et de sociétés militaires privées. Le coup d'État au Niger a été largement condamné par les pays voisins et les partenaires internationaux, notamment les États-Unis, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ancienne puissance coloniale, la France. Cependant, le chef de la force privée russe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a salué le coup d'État comme une bonne nouvelle et a offert les services de ses combattants. À Niamey, la tension est vive. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey dimanche, en soutien aux militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum au Niger. Selon un correspondant présent sur place, certains manifestants ont insisté pour tenter d'entrer dans le bâtiment, tandis que d'autres ont retiré la plaque indiquant ambassade de France au Niger avant de la piétiner sur le goudron, la remplaçant par des drapeaux russes et nigériens. Avant que les forces de l'ordre ne dispersent la foule avec des grenades lacrymogènes, quelques soldats s'étaient placés en interposition devant l'ambassade pour tenter de calmer la situation. Certains manifestants ont également dirigé leur mouvement vers l'ambassade des États-Unis, où le secrétaire d'État a exprimé un soutien indéfectible au président renversé. Cette manifestation avait débuté par une marche en direction de l'Assemblée nationale, avec des participants brandissant des drapeaux russes et nigériens. Le mouvement civil M62, qui s'était déjà opposé à l'opération Barkhane menée par l'armée française au Sahel et au Sahara, a lancé cet appel à manifester. Précédemment, 2 marches pro-militaires avaient eu lieu à Niamey et à Dosso, environ 100 km au sud-est de la capitale, jeudi, la première ayant été marquée par des incidents, ce qui a conduit les nouvelles autorités à appeler la population au calme et à interdire les manifestations. Le Niger, en proie à des attaques de groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, est le 3e pays de la région à subir un coup d'État depuis 2020, après le Mali et le Burkina Faso. En réaction aux sanctions de la CEDEAO, le CNSP écrit sur son compte Twitter avoir pris note de la déclaration finale issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO et l'UEMOA, et promet se prononcer dans les heures à venir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.